Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver en ce nouveau dimanche de course ici sous le soleil du Berry. Bon, là il y a un petit nuage, mais ne vous inquiétez pas, il fait vraiment beau comparé à l'an dernier. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième étape du Trophée national du cross Haras du Lion qui aura lieu sur les coups de 15h30. Mais nous, pour commencer, on va un peu vous mettre en appétit avec une course pour 3 ans AQPS, hongre et femelle, inédit. On a un lot de 11 partantes et partants qui est très intéressant. Donc on va vous commencer par vous les présenter un à un au rond de présentation, ces différents concurrents. C'est la toute première course AQPS du programme de cette nouvelle année 2021. On a des poulains très très bien nés. Et puis regardez, la foulée souple, impeccable, Grégoire Linders qui est venu. Oui, le timing parfait, c'est vrai. Et oui, exactement, mais bon là il y a un petit nuage, mais bon ça va venir. Bon, vous venez ici présenter Ivresse à Deauville, la bien nommée. Vous connaissez bien Deauville, hein les gars. Je crois que l'éleveur aussi. Voilà, elle a besoin de débuter. Il y a des beaux poulains et belles pouliches. C'est la première course d'AQPS 3 ans. Elle paraît d'avoir un peu de précocité. Elle a un petit caractère de pouliche. Mais voilà, je suis comme tout le monde, je me pose des questions. Donc on voit. Ça permet après de faire des lignes sur les autres 3 ans AQPS. Mais elle est pratique, précoce. On va voir après ça. Ça bosse le matin. Ça s'annonce correct. Voilà. Merci beaucoup. Prendre une petite 4-5e place, on sera bien. Merci beaucoup Grégoire, on espère mieux en tout cas déjà, ça sera pas mal. 4e et 5e, ça sera vraiment très bien. Allez, maintenant vous voyez, les différents protagonistes de la course entrent dans le rond de présentation. On va se mettre dans un petit coin pour éviter de déranger ces différents concurrents. On va commencer par ce numéro 9, il n'y a pas photo. Une très jolie femelle grise, élevée par le Haras de Saint-Voir de Nicolas de la Jeunesse. C'est une fille de Martaline et de Patte de Velours. Oui, Patte de Velours qui n'est autre que la sœur du regretté Gant de Velours qui nous a quittés cette semaine sur la butte Mortemart à Auteuil. On va essayer de trouver, on va demander un petit mot à l'éleveur puisqu'il est là, il a fait le déplacement depuis Moulins dans l'Allier. Nicolas de la Jeunesse, l'éleveur et l'entraîneur de cette Il n'y a pas photo. Alors Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette pouliche, ma foi, fort plaisante physiquement? Oui, c'est une belle pouliche, une belle origine, on l'aime beaucoup, on en prend soin. En tout cas, elle courra peut-être pas beaucoup parce qu'on l'a gardée comme mère de toute façon. Donc voilà, on la court sage, elle n'a pas été du tout affûtée pour cette course-là. On va faire un gazon et puis on verra pour l'avenir. Son avenir n'est pas là. Un gros prix, une pouliche pour l'avenir. Merci beaucoup Nicolas, à tout à l'heure on l'espère. Allez, maintenant on va prendre un à un les autres concurrents de cette Il n'y a pas photo. Le numéro 6, Ileco de Chéneau, présenté par Philippe Chemin et Christophe Herpin. Christophe Herpin que l'on retrouve impeccable, relax, serein, avec son représentant de la Chéneau. C'est l'élevage des époux Barneau. Alors monsieur est représenté par le numéro 5, Idéal de Chéneau, qui est un fils de Cocorico. Tandis que Christophe, lui, tenait le cheval de madame, Anémone. Il s'appelle Illico de Chéneau et lui, c'est un fils de Coastalpat. Donc Cocorico et Coastalpat, deux étalons qui ont fait la monte dans le centre-est. Cocorico toujours au Haras de Cercy, on le rappelle. Juste derrière, donc, on a notre ami à Ivresse à Deauville. Alors l'éleveur, il nous disait Grégoire Linders, Grégoire Linders, c'est bien Raphaël Gourmaud, que vous connaissez, le transporteur équin, le gendre de Jean-André Kenny, une grande figure du centre-est. Juste derrière, on a le représentant d'Erwan Graal, Issam, qui sera monté par Gaëtan Mazur. C'est un fils de Nicaron et de Vénus de Ré, élevé par Yvon Madiot. Juste derrière, l'un des deux représentants de David Cotin, qui lui est un anglo-arabe, vaste horizon, un fils d'Alnamix et Valse d'Estivo. Valse d'Estivo qui n'est autre qu'une proche parente de Valse de Rose, une pensionnaire de Daniel Amélé que vous avez dû voir cet hiver à Pau gagner le prix de Buros sur le Steeple. Juste derrière, retour donc avec Il n'y a pas photo. Et le deuxième représentant de David Cotin, I Am a Star, un fils de Balco et de Victoria Star, la bonne Victoria Star avec laquelle David Cotin s'était imposé dans le finaux des pouliches en débutant. Et qui, depuis, David Cotin a tous les produits de cette Victoria Star. Vous avez sûrement vu Elegant et Friendly Star qui se sont illustrés en cross, notamment à Pau. Et juste derrière, vous reconnaîtrez avec la veste l'entraînement de Philippe et Camille Pelletier qui est représenté par cette Imagine Allen, une élève de Bruno Vagne, grand éleveur du centre-est, les Allen, envoi Allen, tout ça. Et justement, cette
Cette Imagine Allen, c'est une fille de Babylone Allen, donc qui a déjà couru chez Philippe et sous l'entraînement de Philippe Pelletier. Et la particularité de cette Imagine Allen, c'est que c'est une fille de Manati, et ce n'est autre que le premier de Manati à fouler du sabot un champ de course. On va voir ce que ça donne avec ce poulain. Alors, de qui on n'a pas parlé encore? On n'a pas parlé du pensionnaire d'Adrien Lacombe, le numéro 8, Irishwood. Fille de sélection. Oh, bah comme ça tombe bien, dites donc. Bon, ça va avec vous? Impeccable, merci. Alors, on parle un petit peu d'Irishwood, votre premier représentant de la journée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au boulot? Ça se passe comment le matin? J'estime, elle a beaucoup d'action, elle a du gaz, mais très délicate. Et quitte à être battue, je demandais à son jockey de la respecter pour finir, ne pas la cravacher. Mais je pense que c'est vraiment très bien. Comme le bon vin, plus ce sera dans le temps et mieux ce sera? Oui, évidemment, elle sera meilleure à 4 ans ou 3 ans parce qu'elle est grande. Et elle n'a pas fini de grandir d'ailleurs. Mais on va la respecter aujourd'hui, on va prendre soin de lui donner une bonne leçon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Adrien. On espère à tout à l'heure. Tandis que vous, chers amis, vous suivez en direct cette numéro 8 Irishwood. Donc, on répète, une pouliche estimée par Adrien Lacombe. Une fille de Sadex et de Vanilla Wood. De l'élevage d'André Guérin. Et qui est, comme vous l'avez peut-être reconnu sous le masque, tenu par son propriétaire, Soek Guérin. La foulée souple, extra. Vraiment une pouliche très plaisante physiquement. Tandis que les premiers concurrents sortent, prennent le couloir en direction de la piste de Linière. Bon, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas leur jockey sur le dos, mais ça ne saurait tarder. Nous, on va les suivre. Là, vous avez l'un des deux représentants de Philippe Chemin et Christophe Herpin, suivi par celui d'Étienne et Grégoire Linders, Ivray Sadoville. Tandis que le soleil fait son apparition, sa réapparition pardon, sur l'hippodrome de Linière. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec l'an dernier où, même si on était au mois de juin, on avait vraiment un temps de mars. Là, on a vraiment un beau soleil qui va nous permettre de vous faire vivre plusieurs bonnes choses au cours de cette journée de support de la 3e étape du Trophée National du Cross à Radulian. Et donc, vous allez avoir la chance pour ce rendez-vous, premier rendez-vous de la journée, enfin le deuxième. Il y a une course plate pour pur sang qui s'est courue il y a un instant, reportée par un pensionnaire de Francis-Henri Graffard. Là, cette course-là, on va la suivre en direct, à côté des chevaux. Donc nous, on va pas, avec Gabriel, pour des soucis de poids, on va pas grimper sur des chevaux, enfin surtout moi qui sais pas monter à cheval. Mais là, on va faire encore mieux que l'an dernier où on avait un gâteur. Et ben là, chers amis, on est monté en gamme. On va avoir un magnifique pick-up avec du gaz, hein. Gonflé à bloc par notre pilote Benoît. L'un des grands. Allez, alors là, on va à toute besogne. Le chauffeur nous appelle, il est dans les starting blocks. Attention, faut se baisser. Et regardez le portier de luxe qu'on a, Arnaud Poirier, le big boss lui-même. Oh bah super, ça souffle comme ça, super. Bonjour Benoît. Bonjour. Ah, notre pilote de la journée, notre jockey. Bon alors vous avez eu les ordres, hein, vous savez comment. Vous connaissez le parcours? Oui, on connaît. On connaît, bon déjà ça rassure. Ah oui, c'est vraiment super. Là on va avoir. Alors on a un petit souci technique. Avec la bride, mais ça va aller avec la sangle. Mais bon, notre bon Gabriel va pouvoir se tenir. Voilà. Alors regardez. Bon là, les chevaux sont le dernier concurrent. Le pensionnaire d'Adrien Lacombe vient d'entrer en piste. Nous, on va faire un petit tour de la piste de Linière. On va vous présenter l'hippodrome comme ça. Et on va vous faire un petit teasing déjà des différents obstacles que les concurrents du Grand Cross vont franchir. Dans quelques instants, juste en face de vous, vous allez voir le Trou du Loup qui est l'un des principaux obstacles du Cross de Linière. Ce sera juste là-bas. Juste derrière, vous avez une banquette avec précédé d'un gué. Et là, cette année, je vous garantis que le gué est plein. Il a bien plu sur le Berry. On risque d'avoir une course très très sympathique avec la rentrée du tenant du titre du Trophée National du Cross, qui n'est autre que Danse au Vent, qui va faire sa grande rentrée avec son fidèle pilote Marc-Antoine Dragon. Mais on a aussi plusieurs concurrents haut dans longue, notamment État d'Esprit, Disco Dotti, les deux représentants de Patrice Quinton, Vanessa et Dunquin, Diesel d'Allier qu'on connaît par cœur, et les autres on vous les présentera bien sûr en temps voulu. Alors, et ben si vous regardez derrière les arbres, ah voilà, les voilà.
Alors oui, c'est une course plate, mais ne cherchez pas les boîtes de départ, hein. C'est départ aux élastiques, comme dans beaucoup de courses d'AQPS. Donc on va refaire un petit récap des forces en présence. Le numéro 1, I'm Star, donc un fils de Balco et de Victoria Star, élevé au haras du Vieux des Champs de Richard Powell. Richard contre David, puisque le numéro 2 appartient à David Powell, très connu dans l'obstacle, et puis aussi dans les anglo-arabes, puisque on rappelle, Vaste Horizon, c'est un anglo-arabe. Il a connu de grandes joies avec son ami Patricia Letellier, avec un cheval comme Obélami, par exemple, hein, qui est multiple gagnant sur le cross de Pompadour notamment. Ah, j'ai pas parlé de numéro 3, Inch Bonny. Le Inch Bonny, donc c'est l'élevage des vallons de nos amis Cécile et Nicolas Madamet, entraîné par Pascal Journiac et qui sera monté par Olivier Join. C'est un fils de Spanish Moon, élevé par Dominique Labarthe. Le numéro 4, Issam, on revient avec un pensionnaire d'Erwan Graal, qui porte la casaque de Marine Carry, dont le père Jean-Marie est un fidèle propriétaire et a soutenu dès ses débuts Erwan Graal en tant qu'entraîneur, quand celui-ci s'est installé entraîneur. Et on le rappelle, à juste titre, c'est bien ce monsieur-là qui a poussé Erwan à s'installer. Erwan, qu'on a vu travailler chez Guy Chirel, et puis avant à la garde républicaine. Issam, donc, qui sera monté par Gaëtan Mazur, oui, qui est souvent associé au pensionnaire de François Nicole, va monter ce Issam, le numéro 4. Viennent ensuite les deux représentants de Philippe et Chemin Herpin. Ah bah regardez, c'est parti, ça y est. Le drapeau est baissé, ils sont partis. Allez, nous, on va essayer de les suivre du mieux que possible. Là, vous voyez tout de suite le numéro 2, Vaste Horizon, le représentant de David Powell, qui c'est l'un des deux représentants de David Cotin, qui s'est emparé de la tête. Dans son dos, tire un petit peu le numéro 7, Ivresse à Deauville à l'extérieur, qui essaie de trouver sa place. Mais le numéro 8, Irish Food, ne l'entend pas de cette oreille et lui conteste, lui empêche de se rapprocher de la corde. Tandis que suit bien en quatrième position, le numéro 4, Issam. Tandis qu'à son extérieur vient le numéro 1, I Am Star. Dans son dos vient le numéro 2, le numéro 3, Inch Bonny. À son intérieur vient le représentant de Jérôme Delaunay, le numéro 10, un grand, nom de la commune à côté de laquelle il est installé, Saint-Clément de la Place et Paulhan-d'Argonne-sur-Loire. Dans son dos, à son extérieur, on a le numéro 11, Imagine Allen, la première partante de Manati, qui un petit peu fait des petites blagues sur le passage de route, mais c'est pas trop grave. Le numéro 6, Illico de Cheno, qui a le bon parcours côté corde, qui suit librement, associé à Morgan de la Lande. Juste derrière, on a le numéro 5, son compagnon de Kazakh et d'entraînement Idéal de Cheno. Et à l'extérieur de celle-ci, on a le numéro 9, Il n'y a pas photo, monté par Marie Vélon. On va sortir du tournant après les tribunes. C'est toujours Vaste Horizon qui mène les débats. À son extérieur, on retrouve le numéro 7, Ivresse à Deauville, qui est un petit peu plus posé qu'en début de parcours, mais tire encore un petit peu. Le numéro 8 suit très librement, Irish Food, pouliche estimé par Adrien Lacombe. À son extérieur, un beau rapproché d'Ime Star, fils de Balco et de Victoria Star, le deuxième représentant de David Cotin. Entre ces deux chevaux, on a le numéro 4, Issam, qui a lui aussi un très bon parcours. À son extérieur, le numéro 3, Inch Bonny, qui profite du dos d'Ime Star. Le numéro 10, un grand, est au milieu du paquet. Tir approché côté corde d'Illico de Cheno, tandis qu'on est déjà un peu sollicité avec Imagine Allen, mais on est encore relativement bien en course. On a Il n'y a pas photo qui semble avoir un petit peu de gaz et qui devrait très bien terminer son parcours. Ça devient un petit peu plus dur pour Idéal de Cheno qui perd un peu le contact avec le reste du peloton. Vaste Horizon toujours en tête, attaqué à son extérieur par le numéro 7, Ivresse à Deauville. Tandis que magnifique rapproché d'Ime Star tout à l'extérieur là qui s'annonce très menaçant, à l'instar d'Issam qui vient. Ces deux relais qui commencent à se décocher. Allez Benito, donne des rênes, faut qu'on arrive à les suivre. À son extérieur, et c'est toujours Ime Star en deuxième position. La troisième place reviendra peut-être à Il n'y a pas photo. Victoire en tout cas du numéro 10. Un grand dangereux à l'honneur ici. Entraînement très en forme de Jérôme Delaunay, que l'on connaît comme des bois entraîneurs, mais qui a aussi une très belle réussite avec les chevaux qu'il entraîne lui-même. Deuxième, I'm Star qui ne démérite absolument pas et qui a fait illusion à la sortie du tournant final et qu'on pensait pouvoir venir s'imposer. Et en troisième position, on a Il n'y a pas photo. Nicolas Delagenais nous l'avait dit, on va monter ça. Le but, c'est pas d'aller à fond tout de suite. Elle a très bien terminé. Merci beaucoup.
Hop. Aïe. Allez, merci à notre chauffeur Benoît, qu'on retrouvera pour le grand course. Allez, nous. On va réfléchir, on va demander un petit mot à Johan Barry qui a monté une très jolie course en position d'attente. Et puis ensuite il a fait l'extérieur dans la ligne droite, venu aux côtés d'Aimestar qui a longtemps fait illusion pour le succès et qui court très bien pour ses débuts. On le rappelle, c'était des poulains et pouliches tous inédits. Et acheté au Cholumet, élevé par David et Étienne. Gagnant avec cette grande. Entraînement de Jérôme Delaunay. J'ai pas vu Jérôme Delaunay, je crois qu'il est pas là. J'ai pas vu Jérôme Delaunay, mais je vais quand même demander un petit mot parce que je vous ai dit un grande, c'est une fille de Voilà de Nuo. Et Voilà de Nuo est talon du Haras du Lion. Qui est très bon ici parce qu'on rappelle, il est sponsor du championnat du Haras du Lion.